What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous emmener sur le terrain. Vous allez voir en live un de nos business, en tout cas un de mes business dans lequel j'investis ici en Afrique et qui procure beaucoup d'argent. Il paraît que c'est un business dans lequel les milliardaires, le top 10 des hommes les plus riches ici en Côte d'Ivoire ont investi. Donc si vous aussi vous voulez devenir riche les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À regarder cette vidéo et à prendre tous les secrets que je partagerai avec vous pour que vous puissiez vous aussi investir dans ce secteur. Donc aujourd'hui on laisse la Mercedes et on prend la Pajero parce que ce qu'on va aller faire est tellement spécial qu'il nous faut une voiture de ce genre là. Donc j'espère que vous êtes prêts pour tout ce qui va être partagé parce que comme d'habitude ça va être du lourd les gars. Donc, si vous êtes là pour la première fois, bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Africain. Je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur, principalement en Afrique, mais aussi à Dubaï et en France. Et ma passion et ma vision, c'est de permettre à tous les Africains de réussir tous leurs investissements, tous leurs business, afin de pouvoir avoir un certain pouvoir économique. C'est le pouvoir économique qui implique le respect des autres communautés. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut juste vous abonner et ensuite cliquer sur la cloche pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Bon, je ne sais pas si je vais garder encore le suspense, mais vous allez voir que aujourd'hui, un des secteurs qui a rendu plusieurs personnes millionnaires, milliardaires ici en Afrique, c'est le négoce. Voilà, on va parler de négoce encore aujourd'hui parce que je pense qu'il y a longtemps que je n'en avais pas parlé sur la chaîne. Mais je vais sur une opération de négoce. Ce n'est pas des noix de cajou, c'est autre chose et je vais vous montrer, vous allez voir. Et c'est une opération où c'est un produit qui rapporte tellement d'argent à plusieurs personnes. Franchement, quand je m'assois et je vois l'argent qui circule dans ce secteur, je me demande pourquoi il n'y a pas assez d'Africains dedans. Franchement, pourquoi il n'y a pas assez d'Africains? C'est un secteur aujourd'hui qui me rapporte à moi et mes partenaires beaucoup d'argent, des millions de francs CFA. Et franchement les gars, c'est dommage que vous soyez tout le temps en train de bavarder et dormir, pendant que d'autres se préparent, d'autres travaillent et d'autres ne dorment pas. Si vous ne dormez pas et que vous travaillez, il y a beaucoup d'argent que vous pouvez vous faire ici au pays. Bon, trêve de bavardage, on va y arriver et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ça va être du lourd les gars. Bon, là je viens d'arriver à l'endroit où je voulais qu'on vienne et regardez ça. Là, il y a deux business qui sont dedans. Deux business. Je vais vous parler de ces deux business. Mais aujourd'hui, on parlera de un. Et puis dans une prochaine vidéo, peut-être que je vous parlerai du deuxième business. On va partir vers le camion et vous allez voir ce qui est à l'intérieur. Ça vaut tout simplement de l'or, les amis. C'est pas les bavardages, ça vaut de l'or. Allez, on va aller voir. Donc ça c'est le produit, c'est un des produits des négoces que je fais. Ce produit là, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires ce que c'est? Vous voyez, c'est sale, ça a l'air vilain, ça a l'air bizarre, mais ce sont des millions qui sont là. Donc tout ce produit là aujourd'hui, ça vaut à peu près 11 millions. Et je vous dirai davantage un peu dans la suite. Donc on va prendre un produit, on va prendre une partie et puis on va descendre et puis on va pouvoir discuter avec Josias et vous allez voir de quoi il s'agit. Ah là là, ça c'est des trucs qui sont bizarres. L'argent se trouve dans la saleté parfois les gars. Attendez, je prends ça. Ok bon les gars, est-ce que vous savez que ce que j'ai entre les mains ça vaut de l'or? Ce produit qui ne ressemble pas à grand chose. Il y a beaucoup d'argent dedans. Vous vous demandez ce que c'est. On va en parler. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Et je vais parler de ça avec Josias. Josias, c'est mon partenaire sur le terrain. Moi, quand je dis je fais du négoce, vous me voyez rarement sur le terrain. Parce que je suis de l'autre côté là-bas en train de gérer 100 000 choses. Et c'est Josias qui est sur le terrain qui gère tout ça. Donc, il s'occupe spécialement de faire le négoce de ce produit. Et il va nous en dire plus dans cette vidéo pour tous ceux qui veulent également se lancer
dans ce business très juteux où il y a de l'argent, quoi. Là, comme dit Stéphanie très souvent. Josias, est-ce que tu peux dire qui tu es? Présente-toi avant qu'on commence. Je suis Josias Dago, négociant. Dans la filière... Dans la filière, il va dire le nom, hein, dans la filière caoutchouc. Dans la filière caoutchouc. Voilà. Donc ça, c'est du... On appelle ça comment? On appelle ça un fond des tasses. Voilà. Pourquoi fond des tasses? Fond des tasses DVA. Voilà, fond des tasses DVA. Pourquoi fond des tasses? Parce que il y a un arbre qui produit de la sève de caoutchouc. Mais pour recueillir cette sève de caoutchouc-là, nous avons besoin d'une tasse. Et cette tasse-là, on l'accroche à l'arbre et on fait la saignée. Donc, les gouttes de cette sève, de ce bois-là, tombent dans cette tasse-là et cela crée ce fond-là. Et c'est ce fond-là qu'on appelait fond de tasse DVA. Les gars, ça sent pas bon, hein? Mais en tout cas, ça sent l'argent. Et c'est ça qui est le plus important. Donc vous vous demandez, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que ça, c'est le produit brut, on va dire. Mais il y a plusieurs transformations qu'on en fait. Est-ce que vous voyez les pneus? Est-ce qu'on voit les pneus qui sont là? C'est fait à partir de ça. Tout ce qui est latex, tout ce qui est caoutchouc, c'est ça qui donne ça. Et ça pousse ici en Côte d'Ivoire, beaucoup. Et c'est une matière qui est utilisée énormément et qui est exportée pour pouvoir permettre à toutes les industries dans le monde entier de pouvoir faire tout ce qui est pneus et tout ça. Et ça pousse chez nous ici. Mais le drame, c'est que ce n'est pas souvent nous qui maîtrisons le circuit. Vous comprenez, donc c'est pour ça, nous on a décidé de se lancer aussi dessus. Et surtout que ça donne de l'argent et c'est surtout que ce sont nos matières premières à nous. Maintenant, vous allez vous dire, il faut beaucoup d'argent pour se lancer dedans. Ça dépend de la place où vous vous placez, ok? Lui aujourd'hui, il est négociant. Il va rapidement vous expliquer son rôle, qu'est-ce qu'il fait en tant que négociant, pour vous inspirer vous aussi à vous mettre dans la négociation comme lui. Aujourd'hui, moi, on est partenaire. Il y a un troisième partenaire qui travaille qui n'est pas là. Moi, ce que je fais, je peux en parler. Moi, je mets juste les fonds à disposition. Voilà tout mon travail. Il dit que, ah, il y a telle chose, je mets juste les fonds. Mais c'est lui qui fait le travail avec son équipe sur place et il fait un travail fabuleux. C'est rare de voir des gens sérieux et des gens honnêtes. Josias, tout ce qu'il me dit, moi je prends seulement, tellement je lui fais confiance. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant aussi que vous puissiez le découvrir. Donc Josias, comment quelqu'un qui commence à peine, qui dit qu'il n'a pas de fonds, qui n'a pas d'argent, mais qui veut se lancer en tant que négociant, comment il peut faire? Peut-être déjà tu vas nous dire c'est quoi ta tâche en tant que négociant, qu'est-ce que tu fais exactement? Bon, ce que je fais en tant que négociant, c'est comme M. Jean-Yves vous l'a dit, quand Jean-Yves donne, nous on crée le besoin, on a un besoin, et Jean-Yves donne ses fonds, nous on prend ces fonds-là et nous allons en brousse. C'est ça. Nous avons mis en place toute une stratégie, toute une équipe, une grosse équipe qui est en brousse. Il y a des pisteurs. Pour quelqu'un qui veut se lancer, il faudrait qu'il commence par la première marche de l'escalier, c'est ça, en étant pisteur. Qu'est-ce qu'un pisteur? Un pisteur, c'est celui-là même qui est dans le village et qui voit une opportunité. Lui, il va vers le planteur pour dire que bon, tu as un champ de caoutchouc, tu as un champ de DVA et ce champ de DVA là te produit par exemple 1 tonne. Mais laisse-moi te trouver des personnes, des acheteurs qui vont venir et qui vont acheter ton produit. Mais ce produit-là, à ce prix qu'ils vont acheter, moi je vais acheter par exemple à 200 francs avec toi. Et puis derrière, je vais transporter le produit de ton champ jusqu'à moi, à ma plateforme. Et quand l'acheteur vient, moi, je lui vends le produit en me faisant une marge peut-être de 10 francs. Ça. Et voici un peu le travail des pisteurs. Nous qu'est-ce que nous faisons? Nous avons une équipe de pisteurs. Mais aussi, nous avons aussi une autre équipe qui va directement en contact chez le planteur, dans les champs. Et pour cela, il fallait mettre en place de la logistique. Et mon frère Jean-Yves a mis en place une logistique. On a acheté un Kia, on a acheté des tricycles
pour aller directement acheter le produit Bosch-Champ. C'est ça. Parce que pour que le producteur puisse prendre son produit Bosch-Champ et revenir encore sur une autre plateforme, ce sont des frais de transport. Donc nous, on va vers lui, on annule lui ses frais de transport et on négocie le prix en fonction. Et quand on fait cela, on achète 10 tonnes dans la main de X, 20 tonnes dans la main de Y, jusqu'à ce que ça arrive au poids de 35 tonnes, de 36 tonnes. Okay, et donc ce camion, c'est 35 tonnes, donc c'est 36 tonnes. 35 tonnes, mais on peut majorer à 36 tonnes, 37 tonnes. C'est ça. Donc voici un peu, donc nous achetons le produit chez le producteur, chez le planteur, et nous venons, nous rassemblons ça sur une plateforme qui nous est dédiée. Nous appelons les camionneurs, ils viennent, et il y a une équipe de femmes qui chargent. Je vous le dis bien, ce sont des femmes qui chargent ça. C'est un dur labeur, mais elles le font avec beaucoup de courage. Ça c'est bien. Et quand c'est chargé comme cela, pour la sécurité de ce camion, nous mettons à l'intérieur de ce camion-là un convoyeur que nous payons journellement par rapport à ce transit-là. Et il nous envoie ça au port. Et donc là, nous sommes au port. Et le camion est arrivé ce matin même, au port, à 2 h du matin. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer là? Quand ça arrive ici, l'exportateur chez qui on vient vendre le produit, lui derrière, il a une équipe. C'est ça. Et cette équipe-là va venir décharger le produit. D'abord, la première des choses qu'on fait, nous prenons ce camion-là et nous allons peser le camion sur un pont, je dis bien avec précision, un pont VGM. Si vous voulez vous lancer, n'acceptez pas un pont qui n'est pas VGM. On va en parler dans une prochaine vidéo parce que c'est un vrai business aussi qui se trouve dans ce secteur-là. Vraiment, on va vous partager tout ça pour que vous puissiez gagner de l'argent, les gars, et que vous puissiez aussi venir investir en Afrique. Et quand on finit de faire la pesée de ce poids, nous revenons ici et les déchargeurs vont décharger ce camion-là. Quand ils finissent de décharger le camion, on repart encore à la pesée pour prendre le poids vide du camion, pour nous donner exactement le poids net du produit que nous avons mis. Toi tu es sûr que tu ne devais pas être prof. Donc là, on va faire quoi? En une phrase, on va décharger, on va donner à l'exportateur. Oui, on va donner à l'exportateur. Et l'exportateur, on reprend un ticket qui nous donne un poids. C'est ça. Un ticket. Et c'est ce ticket-là qu'on va déposer chez l'exportateur et qui nous fera, je le dis bien, un chèque au porteur. C'est ça. Dans ce domaine-là, pas de quartier, pas de crédit. Voilà. Ça, on en parlera tout de suite. Donc, il faut comprendre qu'il y a deux parties dans ce business. Il y a la partie locale et il y a la partie exportation. Avec la noix de cajou, je fais un peu les deux. Mais avec le caoutchouc, on fait pour l'instant une partie. La première partie, c'est d'aller acheter les produits avec les planteurs et les pisteurs et puis les emmener chez quelqu'un qui exporte. Là, il y a toute une lignée de conteneurs. Et après, c'est à l'exportateur de mettre dans le conteneur et d'envoyer à des clients à l'étranger. Nous, on a décidé de faire la première partie pour l'instant. On la maîtrise. Maintenant, on passera d'ici l'année prochaine à la deuxième partie où nous-mêmes, on va exporter. Et il y a une troisième partie qui est la transformation. On y pense déjà. Pourquoi ne pas faire de pneus made in Côte d'Ivoire ou d'autres produits à base de ça? Je pense que c'est là qu'on apportera de la valeur. Mais comme vous me connaissez, on va au fur et à mesure. Je pense que c'est le plus important à faire. Maintenant, il y a des gens du coup qui disent bah, ils ont envie d'être négociants, de bien parler comme toi et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer dedans? C'est quoi, en quelques mots, les 3 choses dont les gens ont besoin pour être négociants? Il faut être honnête. Ça, c'est la première chose. C'est la première valeur. Il faut être honnête. On dit ça, ouais. Parce que ce sont des millions que des personnes vous confient. Et vous-même, si vous-même vous ne vous faites pas confiance, ne prenez pas l'argent d'autrui. C'est la première des choses. Il faut être honnête. La deuxième des choses, il faut être beaucoup courageux. Parce que avant que, ici vous voyez ce camion-là, il est bien beau avec des produits. Mais pour que ça entre dans ce produit-là, ce sont des batailles et ce sont des nuits blanches dans des villages, dans des campements. Voilà. Donc il faut avoir vraiment du courage. La troisième des choses, il faut mettre en place un véritable système. Ah, tu peux dire ça. Je ne suis pas le seul à parler de système. C'est quoi, voilà, ça c'est bien. Une stratégie
pour ne pas se faire voler. Parce que ce milieu-là, je vous le dis, sans faux fuyant, il est pourri. Si vous faites confiance aux personnes là en brousse, ils peuvent fuir avec votre argent. Ils peuvent vous dire, faire des propositions. Il y a du poids ici, donne-nous l'argent, on va aller. Ils vont partir. Et pour cela, il faut bâtir toute une équipe qui va accepter de rester là-bas dans les champs durant toute la saison. Durant toute la saison. Donc, la première des choses, c'est l'honnêteté, le courage et tout un système pour pouvoir avoir ce résultat. Ok, mais est-ce que pour être négociant comme toi, est-ce qu'il y a besoin de millions de francs CFA à la base? À la base, on n'a pas besoin de millions de francs CFA. La première des choses, c'est l'honnêteté. Parce que pour que quelqu'un te confie, si nous prenons le plus bas niveau de pisteur, pour qu'un planteur te confie ses produits et il dort tranquille, sachant que tu ne lui as rien donné comme argent, il faudrait qu'il ait confiance en toi. Il faudrait que tu inspires confiance pour aller le voir et lui dire je peux vendre ton produit à un meilleur prix. Exact. Et c'est ça la base. Donc même pas besoin d'argent pour vous lancer. Je le dis parce que à tous ceux qui sont au pays, vous vous plaignez tout le temps du fait qu'il n'y a pas d'argent pour lancer tel ou tel business. Comme je n'arrête pas de le dire, on n'a pas besoin de millions de francs CFA pour se lancer. Lancez-vous déjà en étant honnête et d'autres personnes vont voir votre honnêteté et vont vous confier de plus grands projets. Et c'est un peu ça qu'il nous dit aujourd'hui avec Josias, vous comprenez. Maintenant, nous, pour ceux qui sont dans la diaspora et qui veulent investir dans ce secteur, il faut trouver juste des personnes honnêtes comme Josias qui sont sur le terrain et puis travailler avec elles ou avec eux. Moi, j'ai envie de dire, je ne suis jamais parti au champ depuis que je suis revenu. Je connais des champs d'EVA, on va en voir quelques-uns là. Et puis, on va voir comment ce produit est, mais je ne peux pas être sur le terrain tous les jours. Donc, je suis obligé de m'associer à quelqu'un qui est sur le terrain et qui est honnête. Et quand on travaille honnêtement ensemble, comme j'aime le dire, chacun y gagne pour son compte. Ce camion vaut à peu près 11 millions de francs CFA, la marchandise qui est dedans. On ne va pas vous dire à combien on l'achète, mais voilà. Donc, cette marchandise-là, on la vend à 11 millions de francs CFA. Et on peut facilement en faire 5-10 par semaine si on veut. Donc, multiplier 11 millions de francs CFA fois 10 déjà. Vous imaginez un peu ce que ça génère comme revenu, comme transaction par semaine. 110 millions de francs CFA multiplié par 4, on est facilement à 500 millions de francs CFA pour arrondir le trait. Ça, c'est la valeur qu'on vend. Maintenant, forcément, il y a une marge qu'on se fait dedans qui vaut des millions de francs CFA. Et ces millions de francs CFA, avec Josias qui est honnête, on se partage ça et chacun gagne pour son compte. C'est de l'honnêteté et de vouloir que les deux parties avancent. Donc, si vous aussi vous voulez vous lancer, trouvez-vous un partenaire honnête, parce que Josias est déjà occupé malheureusement, il va nulle part, il reste avec moi, mais on peut voir comment vous aider aussi à trouver des partenaires honnêtes, mais c'est pas facile, hein. Donc voilà, c'est le système qui est là. Je sais qu'on avait lancé une école des négociants africains, peut-être qu'on va reprendre très bientôt, et on pourra former d'autres personnes à ça. Josias, un dernier mot pour encourager les gens? Il n'y a rien de facile. Même se lever, c'est pas facile. C'est Dieu qui fait grâce. Donc si tu te lèves, il faut avoir une grande vision et travailler. Et se créer des objectifs à court terme et se lancer à fond. C'est un bon business. Nous vous invitons au travers de gens qui donnent cette opportunité-là. N'hésitez pas. C'est quelqu'un de confiance en qui vous pouvez avoir confiance et envoyer vos fonds et travailler. Il va travailler avec cela. Mais nous vous exhortons vivement à vous lancer dans cette activité qui rapporte. Je vous le dis. Ça, c'est qu'une partie des produits qu'on a. Il y a le cacao, il y a le café, il y a la noix de cajou aussi que je fais et plein d'autres produits. L'or et l'argent se trouvent ici. Qu'est-ce que vous faites de l'autre côté? Venez qu'on en profite, sinon c'est d'autres personnes qui vont en profiter. Et dans la prochaine vidéo, on vous parlera d'un autre business qui se trouve juste derrière nous. Et vous allez voir qu'il est possible aussi pour vous de gagner des millions ici en Afrique. A plus et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci Josias. Oui. Merci.